Le père était venu remercier la jeune fille devenue donneuse pour sa fille, lui sauvant ainsi la vie, mais en entrant dans la chambre, il se figea de surprise. Richard était assis sur une chaise en plastique inconfortable près du lit de sa fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il lui tenait la main, essayant de réprimer son anxiété. Les murs blancs de la chambre, les machines émettant de légers bips sonores et elle odeur de médicaments, tout semblait elle écrasé. Mais il devait rester fort. « Catherine, tout ira bien, ne t'inquiète pas », dit doucement Richard, serrant un peu plus fort sa main. La jeune fille, pâle, une perfusion dans le bras, sourit faiblement. Ses cheveux clairs étaient attachés en une simple queue de cheval. Son visage semblait fatigué, mais ses yeux brillaient encore d'espoir. « Vraiment, papa ? Tout va changer maintenant ? Je pourrai. » Elle s'interrompit, comme si elle avait peur de le dire à voix haute, puis elle se décida, vivre comme une personne normale. Richard hocha la tête, efforçant de rendre sa voix assurée. « Bien sûr, ma chérie. Tu devras prendre soin de toi, suivre une routine, mais ce n'est rien. Tu y arriveras, tu es forte. » Catherine ferma les yeux et prit une profonde inspiration. On aurait dit qu'elle essayait de bien saisir ses mots, de les absorber. Et combien de temps durera la rééducation? Sa voix était incertaine. Pas longtemps, Catherine. Quelques mois, pas plus. Le médecin a dit que dans 3 ou 4 semaines, tu pourras faire de courtes promenades. Bien sûr, tu devras suivre les recommandations, mais le plus important, c'est que tu es en bonne santé maintenant. Le reste n'est qu'une question de temps. Il sourit, mais une ombre d'inquiétude persistait dans ses yeux. Catherine le regarda attentivement, comme pour déceler la moindre tromperie dans ses paroles. « Je suis tellement fatiguée de tout ça. Tu n'as pas idée à quel point ça a été dur, papa. Attendre constamment, ne pas savoir ce que demain apportera. » Richard ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux sur la main de sa fille, si fine et fragile. Il se souvint du jour où les médecins, avaient informé pour la première fois que la petite Catherine avait de graves problèmes rénaux. Elle n'avait même pas 1 an, et il était déjà assis dans ce même hôpital, ne sachant comment faire face. Ses pensées le ramenèrent à ce moment précis. « Je sais, Catherine, combien ça a été dur. J'y ai toujours été à tes côtés, tu te souviens ?» Sa voix trembla, mais il se reprit rapidement. « Tu n'as plus à y penser. Tout ça est derrière toi. » Il se souvenait des perfusions qu'on lui faisait, de ses pleurs quand elle était toute petite. Chaque année, au moins 2 longs mois à l'hôpital. Richard essayait toujours d'être fort pour elle, mais souvent, la nuit, quand il se retrouvait seul, il s'effondrait sur une chaise et restait assis en silence, incapable de surmonter ce sentiment d'impuissance. Quand tu es né, les médecins ont tout de suite dit que quelque chose n'allait pas avec tes reins. Maman et moi ne comprenions rien à l'époque. Nous pensions que c'était une erreur, un malentendu passager. Et puis sont venus les examens sans fin. Richard soupira lourdement, regardant autour de la pièce. Mais nous avons traversé ça, et nous allons le traverser maintenant aussi. Le plus important, c'est que tu es en vie, Catherine. C'est ce qui compte le plus. Catherine le regarda avec chaleur et tristesse. Papa, je ne me souviens pas de maman. Tu ne lui en veux pas d'être partie, n'est-ce pas? Demanda soudain Catherine, sans détourner le regard. Richard fut pris de court un instant. La question était inattendue. Il détourna le regard, penchant légèrement la tête, parla doucement, « Oh, Catherine. Elle avait ses raisons. Je ne lui en veux pas. Mais c'est du passé. Nous avons le présent et l'avenir maintenant. Les choses seront différentes à partir de maintenant. » Un silence s'installa dans la pièce. Catherine se détendit enfin, prenant une inspiration un peu plus profonde. Richard comprit qu'elle le croyait. C'était plus important que tout. Il resta assis sur la même chaise, près du lit de Catherine, mais ses pensées vagabondaient loin dans le passé. Richard regarda sa fille, si fragile, et se remémora l'époque où Catherine n'était qu'une petite fille. Émilie était encore avec eux à ce moment-là. Son départ n'avait pas été un coup de tonnerre dans un ciel serein, bien qu'il ait semblé inattendu sur le moment. Richard se souvenait clairement de ce jour. Sur la table de la cuisine, il y avait une feuille de papier avec quelques lignes écrites de son écriture hâtive. La lettre donnait l'impression qu'elle avait peur de changer d'avis. « Pardonne-moi, je ne peux plus vivre comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Tu es fort, tu t'en sortiras. Je suis tellement désolé, mais je pars. » Il avait relu ces lignes encore et encore,
essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Elle était partie quand Catherine N avait que 12 ans. Elle les avait laissés seuls, tous les deux, face à la maladie de Catherine et à toutes les difficultés qui en découlaient inévitablement. Mais plus Richard y réfléchissait, plus il devenait clair que le soulagement, elle, avait emporté sur la douleur. Emily n'avait jamais été le genre de personne qu'il aurait pu appeler son grand amour. Leur mariage était fait davantage par nécessité. Les parents d'Emily et ceux de Richard étaient amis et partageaient des intérêts commerciaux communs. Quand Richard avait démarré son entreprise, le soutien de la famille de sa femme avait été crucial. Ils étaient mariés rapidement, sans trop réfléchir, considérant cela comme une étape logique. Cependant, il n'y avait jamais eu de chaleur ni de proximité dans leur relation, dès le début. Les seules choses qui les liaient étaient des conversations routinières sur Catherine, les tâches ménagères et les rapports de dépenses. Emily ne savait pas et ne voulait pas approfondir les problèmes. Lorsque les médecins lui avaient parlé de la maladie de Catherine, elle avait bien sûr essayé de tenir le coup, mais chaque visite à l'hôpital était une véritable épreuve pour elle. Elle devenait fatiguée, irritable et inquiète pour l'avenir. Richard voyait bien que ce n'était pas seulement la maladie de Catherine qui la pesait, mais aussi sa vie avec lui. Son départ n'apporta pas seulement le vide, mais aussi la liberté. Richard ne voulait pas l'admettre, mais parfois, il était même reconnaissant que Emily soit partie. C'était devenu plus facile sans elle. Maintenant, il pouvait se concentrer sur Catherine et sur la manière de survivre dans cette situation, sans être distrait par la tentative de sauver un mariage qui n'avait jamais eu aucune chance. Il ne gardait aucune rancune envers Emily. Elle n'avait tout simplement pas été prête pour une vie pleine de responsabilités. Elle avait voulu la facilité, mais avait eu à la place des hôpitaux, des médecins et des nuits blanches. Richard comprenait son épuisement, son désir de fuir tout cela. Mais Catherine restait, et c'était le plus important. À partir de ce moment, Richard cessa de penser à l'amour. Sa vie se concentra sur le travail et sa fille. Il lui fournissait tout ce qu'il pouvait, essayant de faire taire la culpabilité qu'il ressentait pour la situation dans laquelle Catherine s'était trouvée dès sa naissance. Richard se reprochait souvent d'avoir choisi Emily. Il pensait que si quelqu'un des autres avait été à sa place, peut-être que Catherine n'aurait pas tant souffert. Mais ce n'était que des suppositions, des pensées vaines. Il regarda pensivement sa fille, qui dormait paisiblement. Son visage, si calme maintenant, semblait complètement différent des avant, sans larmes, sans douleur. Richard sentit un étrange mélange de tristesse et de fierté monter en lui. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, et maintenant il devait faire tout son possible pour donner à Catherine une chance de vivre une vie normale. Sentant l'épuisement des longues heures passées à l'hôpital, Richard ajusta sa chemise et regarda sa montre. Des bruits de pas se firent entendre devant la porte, et Louise, le médecin qui suivait Catherine depuis le début, entra dans la pièce. Son allure assurée et son sourire amical avaient toujours inspiré confiance à Richard. « Richard, comment va votre fille ?» commença Louise, asseyant sur une chaise à côté du lit. « Elle va bien, elle est dans un état stable. »« Oui, docteur, » répondit Richard en se levant et en tendant la main. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous lui avez donné une nouvelle vie. Je vous suis tellement reconnaissant, Louise, ainsi que à toute votre équipe. » Le médecin hocha la tête avec retenue, mais il était clair que les mots de Richard avaient touché. « Merci, mais ce n'est pas seulement notre réussite. Un donneur compatible est un véritable miracle. Nous avons cherché pendant 3 ans, Richard. » Il leva les mains. « Habituellement, de tels cas se terminent tragiquement, mais le destin vous a souri. Une compatibilité totale est rare, et je suis heureux que nous ayons pu réaliser l'opération. » Richard fronça les sourcils, se souvenant de ses longues années d'attente. Chaque appel de l'hôpital était une source à la fois d'anxiété et d'espoir, mais la plupart du temps, c'était la même chose, rien pour l'instant. Louise continua après une pause, « Je comprends que ce n'est pas seulement une question d'argent. Vous avez offert n'importe quelle somme, mais nous avons toujours dit que c'était une question de compatibilité. » Richard hocha la tête. « Et comment le donneur est-il apparu ? Pouvez-vous me dire qui c'est ?» Le médecin hésita un moment, comme s'il réfléchissait à l'opportunité de partager les détails. Il regarda Catherine endormie et répondit doucement, « C'est une jeune fille. Elle n'a que 21 ans. Elle s'appelle Cheryl. Elle est portée volontaire pour être donneuse, mais la raison est inhabituelle, ajouta-t-il. Richard se pencha légèrement en avant. « Que voulez-vous dire ?» Louise soupira et continua, «
Elle a fait pour sa mère. La femme a de graves problèmes cardiaques. Une opération compliquée est nécessaire, sans quoi elle ne vivra pas plus d'1 an. La famille est modeste et elle n'a pas beaucoup d'argent. La jeune fille savait que être donneuse pourrait améliorer les chances de sa mère d'être opérée plus tôt. Nous nous sommes arrangés avec la clinique pour qu'une partie des dépenses soit couverte par un fonds. Richard absorba silencieusement l'information. Il tenait maintenant la vie de sa fille entre ses mains grâce au courage et à l'altruisme d'une parfaite inconnue. Alors, la mère de cette fille est aussi dans votre hôpital, demanda-t-il. Sait-elle que sa fille est devenue donneuse? Louise secoua la tête. Non, la jeune fille a demandé que personne ne soit au courant. Elle dit que sa mère ne devrait pas s'inquiéter. Elle prévoit de tout lui dire plus tard, après son opération, ajouta Louise. La vie est compliquée, Richard. Richard regarda le médecin, confus. C'est incroyable. Une jeune fille fait une chose pareille pour sa mère. Dites-moi, y a-t-il un moyen de la remercier personnellement? Le médecin sourit, mais une légère ombre de doute vacilla dans ses yeux. Peut-être plus tard. Pour l'instant, Cheryl se repose après l'opération. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lui parler tout de suite. Mais Richard, si vous voulez aider, pensez à sa mère. Elle, comme votre Catherine, a besoin de soutien, au moins financier. Oui, bien sûr, hocha la tête Richard. Mais pourquoi ai-je ce sentiment que vous ne me dites pas tout? Louise le regarda pensivement. Parfois, le destin nous réserve des surprises que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. Peut-être le sentirez-vous vous-même quand vous la rencontrerez. Pour l'instant, laissez-moi m'occuper des 2 patientes. Sur ces mots, le médecin se leva, tapota légèrement l'épaule de Richard et se dirigea vers la porte. Richard le regarda partir, sentant qu'il y avait un sens caché derrière les mots du médecin. Il marchait dans le couloir de l'hôpital, perdu dans ses pensées. La conversation avec Louise ne le quittait pas. Une jeune fille avait donné son rein pour sa mère, qui n'en savait même rien. Pour sa mère? Murmura Richard, s'arrêtant au distributeur des eaux. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit, la vie est une chose compliquée. Il y avait quelque chose de trop personnel là-dedans, comme si le médecin laissait entendre plus qu'une simple histoire de sacrifice pour un être cher. Richard regarda autour de lui. L'hôpital était comme n'importe quel autre. La lumière tamisée des lampes, les infirmières de garde, les proches affairés apportant constamment des provisions à leurs êtres chers. Mais il lui semblait qu'il y avait quelque chose de plus caché dans cet endroit, une sorte de tension inexprimée flottait dans l'air. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'étrange l'attendait. Déterminé, Richard se dirigea vers l'ascenseur, fermement décidé à trouver la jeune fille qui méritait sa gratitude. Arrivé au bureau des infirmières, il frappa doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Bonjour, excusez-moi. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre se trouve Cheryl, la donneuse? Je voudrais la remercier. Je suis le père de Catherine. » L'infirmière assise au bureau leva les yeux. Elle paraissait fatiguée mais amicale. « Cheryl, oh oui. » Elle parcourut rapidement ses dossiers. « Chambre 35. Mais vous savez, elle a encore besoin de repos. Elle vient d'être opérée, alors essayez de ne pas la déranger. » Bien sûr, hocha la tête Richard. Merci. Avant de continuer, il s'arrêta à la boutique du rez-de-chaussée. Les étagères avec des fruits et des jus emballés n'étaient pas très variées, mais Richard passa beaucoup de temps à choisir, essayant de trouver le meilleur. Finalement, il prit un petit sac d'oranges, de raisins, de bananes et une brique de jus. « Je ne peux pas arriver les mains vides, pensa-t-il en payant à la caisse. Richard ne pouvait chasser de son esprit les mots du médecin, « Vous le sentirez quand vous la rencontrerez. » Alors que l'ascenseur montait au 3e étage, il sentit soudain son cœur battre plus vite. Que attendait-il à voir? Une jeune fille affaiblie après une opération, ou peut-être quelque chose de plus. Il avait du mal à expliquer pourquoi ce sentiment ne le quittait pas. L'étage était calme. Un long couloir vide était faiblement éclairé. Au bout, une femme de ménage était assise, regardant attentivement son téléphone. Richard passa devant elle, serrant plus fort le sac de fruits. Il sentit un léger frisson dans ses doigts. Arrêtant devant la porte numéro 206, il prit une profonde inspiration. « Eh bien, Richard, se murmura-t-il, ce n'est que de la gratitude. Tu vas juste dire merci. » Mais lorsqu'il tendit la main vers la poignée de la porte, cet étrange sentiment s'empara de nouveau de lui. Quelque chose l'empêchait de la tourner,
Comme il sentait que derrière cette porte se trouvait quelque chose qui pourrait tout changer. Rassemblant son courage, Richard ouvrit doucement la porte et entra dans la pièce. Au début, il ne remarqua que le lit des hôpitaux, la table de chevet et une grande fenêtre par laquelle la faible lumière des hivers se déversait. Sur le lit reposait une jeune fille. Ses cheveux clairs étaient soigneusement attachés en queue de cheval. Son visage semblait fatigué mais calme. Elle regardait par la fenêtre. « Cheryl » dit doucement Richard, essayant de ne pas la surprendre. La jeune fille tourna la tête et il eut le souffle coupé. Elle ressemblait de manière frappante à sa fille Catherine. La même forme de visage, les mêmes cheveux clairs, les mêmes grands yeux. Mais son regard était plus mûr, avec une pointe de tristesse expérimentée. « Bonjour » répondit-elle d'une voix légèrement rauque, ses yeux attardant sur lui, elle étudiant. « Vous êtes ici, pour moi ?» Richard resta silencieux, sentant les mots coincés dans sa gorge. Il lui fallut quelques instants avant de pouvoir enfin parler. « Oui. Je suis désolé. Je suis Richard, le père de Catherine. La fille que vous avez aidée. Merci. » Cheryl hocha la tête, ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Je suis contente que tout se soit bien passé, » dit-elle doucement. « Je pensais que personne ne viendrait me voir. C'est gentil. » Richard posa avec précaution le sac de fruits sur la table de chevet et assis sur la chaise à côté du lit. Il ne pouvait détacher ses yeux de son visage. Plus il la regardait, plus son malaise grandissait. Désolé d'être direct, commença-t-il, mais il arrêta, cherchant les mots justes. « Quoi » demanda Cheryl en haussant un sourcil. « Allez-y, ce n'est pas grave. » Richard prit une profonde inspiration et la regarda droit dans les yeux. « Oh, vous ressemblez incroyablement à ma fille. Comme deux gouttes d'eau. C'est étrange. Quel âge avez-vous » Cheryl se recula légèrement, son expression devenant méfiante. « J ai 21 ans. J aurait 22 ans demain, répondit-elle. Et ma fille, Catherine, n'a que 18 ans, continua Richard, essayant toujours de comprendre ce qu'il voyait. Mais vous ressemblez à sa sœur aînée. Je suis désolé, cela doit paraître idiot, mais je ne peux m'empêcher de demander. Êtes-vous sûr que vous et Catherine n'êtes pas liés d'une manière ou d'une autre? Peut-être n'êtes-vous pas nés dans le même hôpital? Cheryl eut un petit rire, mais son sourire effaça rapidement. Je ne pense pas. Ma mère a toujours élevé seule, dit-elle. J était sa seule enfant. Sa voix faiblit et elle se détourna, regardant à nouveau par la fenêtre. Richard pouvait sentir le malaise caché sous son calme apparent. Je suis désolé si je vous ai contrarié, reprit Cheryl après un moment, sa voix douce mais notablement tendue. Vous êtes la première personne à dire que je ressemble à quelqu'un. Habituellement, les gens remarquent que je ne ressemble en rien à ma mère. Richard sentit un poids grandir en lui. Il essaya de se souvenir il y avait quoi que ce soit dans son passé qui pourrait expliquer cette étrange coïncidence. Cheryl, et votre mère, commença-t-il prudemment. Est-elle ici, à l'hôpital? Cheryl hocha la tête, mais son visage assombri. Oui, elle est à l'étage au-dessus. Elle a une grave maladie cardiaque. Vous le savez probablement, Louise a dit que vous en aviez été informé. Elle ne sait pas que je suis ici. Je leur ai demandé de ne pas le lui dire pour qu'elle ne s'inquiète pas. Sa voix trembla, et elle ajouta rapidement, est une femme forte, mais je sais que cette opération lui fait peur. Si elle découvre que J est donné un rein, elle ne se le pardonnera jamais. Richard écoutait, mais ses pensées étaient de plus en plus envahies par un étrange soupçon. Il n'y avait pas eu de jumelle dans sa vie, pas de perte qui pourrait expliquer l'apparition soudaine de Cheryl. Mais la ressemblance entre Cheryl et Catherine était trop évidente pour être ignorée. « Cheryl, je suis désolé si je semble indiscret », commença Richard, essayant de parler calmement. « Mais j'y ai besoin de comprendre. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, mais en vous voyant, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas ici. » Cheryl le regarda attentivement. Son regard était direct, mais il y avait du doute et de la prudence. « Vous dites, je suis lié à vous ou à votre fille ?» Sa voix était stable, mais il y avait une pointe de curiosité. « Je ne sais pas. Ce pourrait être juste une coïncidence, mais j'y ai besoin de le savoir. Je vous promets que je ne veux pas envahir votre vie. J'y ai juste l'impression qu'il y a quelque chose de plus dans cette ressemblance. » Cheryl ne répondit pas, mais il était clair après son expression que les mots de Richard avaient touché une corde sensible. Ses yeux croisèrent les siens, et y vacilla un étrange mélange de doute, de curiosité et peut-être d'espoir.
Richard quitta la chambre de Cheryl le cœur lourd. Il y avait quelque chose dans cette ressemblance qui ne le laissait pas en paix. Les mots de la jeune fille sur sa mère, sa détermination tranquille, tout cela est ancré plus profondément dans ses pensées. Dans le couloir, il tomba sur Louise qui parcourait lentement ses notes. « Docteur », elle approcha Richard, la voix anxieuse. « J'ai besoin de vous parler. » Louise leva les yeux, remarquant l'expression de Richard, hocha brièvement la tête, elle invitant à le suivre dans un petit bureau voisin. Le bureau était simple, un bureau, quelques chaises et une petite étagère avec des ouvrages médicaux. Le médecin fit signe à Richard de s'asseoir. « Quelque chose s'est passé ?» demanda Louise en s'installant sur la chaise en face de lui. Richard prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Je viens de rencontrer Cheryl. Elle ressemble tellement à Catherine. Honnêtement, c'est même troublant. J'aimerais en savoir plus sur sa mère. Cela peut paraître étrange, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de lien ici. Que pouvez-vous me dire ?» Le médecin fixa Richard longuement, comme il pesait à quel point il était prêt à entendre la vérité. « Richard, je comprends votre surprise. Quand j'y ai vu Cheryl pour la première fois, j'y ai aussi remarqué la ressemblance. Mais je peux vous assurer qu'il n'y avait aucune information médicale les reliant qui suggérerait qu'elles sont parentes. Jessica, sa mère, a également été examinée ici. Elles vivent modestement, mais forment une famille solide. » Richard fronça les sourcils. « Alors vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence ?» Louise hocha lentement la tête. « Pour elle instant, nous n'avons aucune raison de penser autrement. Mais il y a un détail. Jessica ne sait pas que sa fille est devenue donneuse. Cheryl nous a demandé de garder cela secret. Elle a dit que sa mère est très émotive et pourrait être profondément affectée par cela. » Richard fronça encore plus les sourcils. Il sentait qu'il était mal de cacher de telles choses à Jessica, mais ce qui le dérangeait davantage, c'était autre chose. « Louise, pourriez-vous me montrer où se trouve sa chambre ?» demanda-t-il, fixant attentivement le médecin. Le médecin fut surpris. « Pourquoi voudriez-vous lui parler, Richard ? Elle est déjà dans un état délicat. Elle ne devrait pas être contrariée. » « Non, bien sûr, je ne dirai rien sur le don de Cheryl, » assura rapidement Richard. « Mais je veux aider. Si elle a besoin d'une opération, si je peux d'une manière ou d'une autre accélérer le processus ou la soutenir financièrement, je suis prêt. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai besoin de la voir. » Le médecin resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis, cédant apparemment aux arguments de Richard, il hocha la tête. « Très bien. Mais souvenez-vous, il est important que Jessica reste calme. Vous pouvez lui parler, lui offrir de l'aide, mais en aucun cas vous ne devez mentionner Cheryl. D'accord ? » D'accord, dit fermement Richard. Ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers l'ascenseur. Louise marchait devant, expliquant en chemin, on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque sévère. Nous avons reporté l'opération pendant longtemps parce que nous n'avions pas le bon spécialiste. Mais elle est sur la liste. Si tout se passe comme prévu, un professeur d'Angleterre arrivera dans 2 semaines. Pourquoi ne pas l'envoyer là-bas plus tôt ? Demanda brusquement Richard. Ou accélérer l'arrivée ? C'est une question de vie ou de mort. Louise s'arrêta et le regarda avec une légère fatigue. Ces choses coûtent très cher, vous comprenez, Richard. L'hôpital n'a pas les fonds pour couvrir ses dépenses. La famille de Cheryl a réuni un peu d'argent, mais ce n'est pas suffisant. Nous faisons ce que nous pouvons. Alors, le seul problème, ce sont les finances. Richard réfléchit un instant, puis ajouta résolument, « Dans ce cas, je paierai tout. Arrangez-vous avec la clinique et organisez son transfert. Cela doit être fait dès que possible. L'argent n'est pas un problème. » Le médecin le regarda attentivement. « C'est très généreux de votre part. Mais Richard, êtes-vous sûr ? C'est une somme importante. » Absolument sûr. Ma fille est en vie grâce à sa fille. C'est le moins que je puisse faire. L'ascenseur s'arrêta, et ils sortirent à un autre étage. Le médecin le conduisit le long d'un long couloir jusqu'à la chambre de Jessica. Rappelez-vous, juste une conversation calme. Elle ne doit pas s'inquiéter, lui rappela Louise avant d'ouvrir la porte. Richard hocha la tête, sentant son cœur s'emballer. Il ne comprenait toujours pas pourquoi il ressentait un tel lien avec cette famille, mais il était certain qu'il était sur le point de faire quelque chose d'important. Richard suivit Louise dans le couloir, mais ses pensées vagabondaient loin dans le passé.
Le nom de Jessica ravivait des souvenirs qu'il avait essayé d'oublier pendant de nombreuses années. Il ne voulait pas y penser, mais face à des étranges coïncidences, sa mémoire se réveilla. Jessica. Son image apparut devant ses yeux, un sourire chaleureux, un rire joyeux, une légère rougeur sur ses joues quand elle était gênée. Ils s'étaient rencontrés à l'université. À cette époque, Richard était plein d'ambitions, jeune et convaincu que le monde entier était entre ses mains. Jessica, en revanche, avait toujours été différente, calme et sensible, aimant les joies simples. Elle adorait lire, la nature, et disait toujours que la famille était la chose la plus importante. « Richard, tu dois rêver davantage à la vie, pas au travail », lui avait-elle dit un jour alors qu'ils étaient assis sur un banc dans le parc. « De quoi te souviendras-tu dans ta vieillesse si tu ne fais que travailler ?» À l'époque, Richard avait juste ri. « Jessica, pour bien vivre, il faut travailler. L'amour et les rêves, c'est pour les romantiques. Je veux que ma famille vive dignement. » Son visage avait alors changé, son sourire était effacé. C'était un de ces rares moments où Jessica n'avait rien répondu. Plus tard, il réalisa qu'elle était simplement déçue. Leur relation dura près de 3 ans. Richard était sûr que tout allait comme il se devait. Il construisait sa carrière, planifiant comment il gravirait les échelons de l'entreprise. Mais Jessica devenait de plus en plus pensive, distante. Elle parlait souvent de vouloir partir loin et commencer une nouvelle vie. Richard pensait que ce n'était qu'un caprice, mais un jour, en venant la voir après le travail, il vit ses valises prêtes. « Tu pars » demanda-t-il, n'en croyant pas ses yeux. « Oui, Richard » répondit-elle, debout dans l'embrasure de la porte. « Tu es un homme bien, mais nos chemins sont différents. Tu aimes ton travail, et moi, je veux être aimé plus que tout au monde. Je suis désolé. » Ces mots avaient brûlé sur le moment, mais il n'essaya pas de la retenir. L'orgueil ne le lui permit pas. Il hocha seulement la tête et partit sans se retourner. Mais dès le lendemain, il réalisa qu'il avait perdu quelque chose d'important. Pas son travail, ni ses ambitions, mais quelqu'un qui aurait pu rendre sa vie vraiment heureuse. Les années passèrent. Richard épousa Emily, fonda une famille, mais parfois, surtout les soirs tranquilles, il se souvenait de sa voix, de son habitude de mettre ses cheveux derrière son oreille, de son regard calme qui lui apportait chaleur et soutien. Et chaque fois, ses souvenirs ramenaient la douleur. Comment sa vie était-elle déroulée? Où était-elle maintenant? Se demandait-il. Mais il n'avait jamais cherché la réponse. Maintenant, en marchant dans ce couloir, il sentait que tout ce qui semblait oublié revenait. Jessica. Serait-ce elle? Pensa Richard, sentant la tension se resserrer en lui. Si c'est cette même Jessica, comment réagira-t-elle? Le reconnaîtra-t-elle? Voudra-t-elle parler? Il se souvint combien d'années auparavant, Jessica avait dit qu'elle rêvait d'avoir des enfants. À l'époque, ces mots ne l'avaient pas touché, mais maintenant, ils semblaient soudain importants. Si c'est vraiment elle, Cheryl pourrait-elle être ma fille? Pensa Richard. Mais il n'eut pas le temps de digérer cette pensée avant qu'il ne s'arrête à la porte de la chambre. Louise se tourna vers lui. Richard, êtes-vous prêt? Richard prit une profonde inspiration et hocha lentement la tête. En lui, la peur et l'espoir se livraient bataille. Louise ouvrit la porte et fit signe à Richard d'entrer. Richard se figea sur le seuil, sentant sa gorge se nouer. La pièce était silencieuse. La fenêtre donnait sur une cour d'hiver où le vent faisait tournoyer des flocons de neige dans l'air gris. Une femme se tenait près de la fenêtre. Sa silhouette était élancée et sa posture témoignait d'une lassitude intérieure. Elle regardait la rue, légèrement appuyée sur le rebord de la fenêtre. Ses cheveux, autrefois probablement un roux vif, semblaient maintenant un peu ternes, rassemblés en un chignon. Mais sa silhouette était douloureusement familière. Richard expira, incapable de se retenir. Elle se tourna lentement. Son visage était fatigué, avec de fines rides du temps autour des yeux, mais il gardait toujours cette douceur dont il se souvenait. Ses yeux, les mêmes qu'elle avait autrefois regardés avec chaleur, apparaissaient maintenant surpris et un peu lasses. Tout en lui chavira. Faisant un pas en avant, il essaya de parler calmement pour ne pas l'effrayer. « Jessica, je ne sais même pas par où commencer. Je suis ici à cause de ma fille. Elle est dans cet hôpital, et une étrange coïncidence m'a amené ici. » Jessica plissa les yeux, comme pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Elle se redressa, croisant les bras sur sa poitrine, comme si elle voulait prendre ses distances. « Votre fille est ici ?» Sa voix était rauque, mais il y avait de la surprise.
Et quelle sorte de coïncidence? Richard hésita, cherchant les mots justes. Catherine, elle a eu une greffe de rein. Et la donneuse était votre fille, Cheryl. Je voulais la remercier, et puis j'y ai découvert que vous étiez ici, alors j'y ai décidé de passer. J'y ai été surpris d'entendre votre nom. Jessica se figea, son visage devint légèrement plus tendu, mais elle reprit rapidement le contrôle. Son ton devint prudent. Alors Cheryl a sauvé votre fille. Quelle ironie. Et vous ne saviez pas que j'y étais ici? Richard hocha la tête, sentant une vague de regret l'envahir. Non, je ne savais pas. Si j'y avais su, j'y aurais trouvé un moyen d'aider plus tôt. Jessica le regarda avec un faible sourire, un mélange de fatigue et d'amertume. Aider? Pourquoi? Nous ne nous connaissons plus. Vous avez raison, Richard baissa légèrement la tête. Mais cela ne veut pas dire que je peux simplement me détourner. Jessica, j'y ai toujours regretté la façon dont nous nous sommes séparés. Son visage vacilla un instant, mais elle reprit rapidement contenance. Elle se dirigea vers le lit et s'assit lentement, évitant son regard. Tout ça, c'est du passé. Nous avons tous les deux fait nos choix. Vous avez choisi le travail, j'y ai choisi, et était il y a longtemps. Richard sentit les mots lui rester dans la gorge. Il comprenait que ce n'était pas facile pour elle. Elle avait l'air fatiguée, affaiblie, mais ses yeux trahissaient la force qui elle avait autrefois tant attirée. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être ici maintenant, dit-il doucement, approchant. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, même avec votre traitement, je le ferai. Jessica leva les yeux. Il y avait une légère surprise. Traitement? Demanda-t-elle avec une légère incrédulité. Et que savez-vous de mon traitement? Demanda-t-elle. Richard marqua une pause avant de répondre. Louise a parlé de votre état, de l'opération dont vous avez besoin. Jessica, vous devez accepter. Je peux tout payer pour que cela se fasse plus vite. C'est important. Son visage se figea et elle serra plus fort les mains. Je reste calme. Vous voulez payer mon opération? Sa voix était calme, mais il y avait une émotion cachée. Et que voulez-vous en retour, Richard? De la gratitude? Ou peut-être le pardon? Rien, répondit fermement Richard. Je ne demande rien. Laissez-moi juste faire ça pour vous. Pour Cheryl. Pour Catherine. Jessica resta silencieuse un moment, elle étudiant. Finalement, elle soupira et détourna le regard. C'est inattendu, dit-elle. Savoir que vous êtes de retour dans ma vie, oui, comme ça. Je vais y réfléchir. Mais je ne veux pas me sentir redevable envers qui que ce soit. Vous ne devez rien à personne, Jessica, dit Richard, essayant de paraître doux. Mais c'est ma chance de réparer quelque chose. Elle ne répondit pas, baissant seulement la tête. Son visage redevint pensif et distant. Richard comprit que la conversation devait se terminer pour lui laisser le temps de réfléchir. Je repasserai plus tard, ajouta-t-il doucement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Jessica hocha la tête sans lever les yeux. Richard quitta la pièce, sentant que cette conversation était le début de quelque chose de plus grand pour lui. Après la rencontre avec Jessica, Richard quitta la chambre le cœur lourd. Il se dirigea vers Louise, qui regardait quelque chose sur une tablette dans le couloir. « Docteur, puis-je vous parler une minute ?» approcha Richard, essayant de garder sa voix calme bien que intérieurement il bouillonnait. « Bien sûr, Richard. Comment ça s'est passé ?» Louise leva les yeux de l'écran. J'y ai parlé avec Jessica. Elle semble ne tenir que à un fil, commença Richard. Dites-moi honnêtement, pourquoi son opération n'a-t-elle pas encore été faite? Que se passe-t-il? Louise soupira, glissant la tablette sous son bras, et invita Richard à s'écarter, loin des autres patients. Richard, tout se résume au manque de spécialistes nécessaires. Elle a un cas complexe, une forme rare de maladie cardiaque. L'opération nécessite un chirurgien cardiaque de haut niveau, et nous avons peu de spécialistes de ce type dans le pays. Nous attendons un professeur d'Angleterre qui a accepté de venir effectuer l'opération. Mais quoi? Richard sentit son irritation grandir. Son arrivée est retardée, continua le médecin. Il a un emploi du temps chargé et le vol jusqu'ici nécessite une coordination. Selon les informations préliminaires, il sera là dans 2 semaines. 2 semaines? Demanda Richard, n'en croyant pas ses oreilles. Peut-elle attendre aussi longtemps? Survivra-t-elle même? Louise marqua une pause, pesant sa réponse.
Son état peut être maintenu avec des médicaments, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Nous comprenons tous qu'il est préférable d'effectuer l'opération dès que possible. Mais pour cela, nous avons besoin des fonds soit pour organiser son transfert vers une clinique spécialisée, soit pour accélérer l'arrivée du professeur. Combien ça coûte? Parla Richard rapidement et sèchement. Il avait déjà pris sa décision sans même entendre le chiffre. Le médecin annonça le montant, et Richard entendit, comprenant que c'était une somme importante, même pour lui. Mais il hocha immédiatement la tête, sans hésitation. Je paierai tout. Dites-moi ce qu'il faut faire pour accélérer le processus. Louise parut surpris. Richard, êtes-vous sûr? Ce sont des dépenses importantes. Tout le monde n'est pas capable de faire cela. Je n'ai pas demandé si je pouvais me le permettre ou non. J'y ai dit que je paierai, répondit fermement Richard. C'est le moins que je puisse faire. Sa fille a sauvé la vie de ma fille. Maintenant, je veux sauver sa mère. Louise hocha la tête, voyant sa détermination. Très bien. Je vais contacter mes collègues pour clarifier les options de transfert. Si nous pouvons organiser quelque chose, nous pourrons envoyer dans une clinique à l'étranger. Cela accélérera le processus. Je préparerai tous les documents. Richard soupira, se sentant un peu plus calme. Le plus tôt sera le mieux. Et s'il vous plaît, ne tardez pas. Louise, ne lui dites rien à propos de l'argent. C'est important, ajouta Richard. Le médecin sourit d'un air entendu. Nous ferons tout pour organiser le traitement le plus rapidement possible. Vous faites vraiment une grande chose, Richard. Richard hocha simplement la tête, sentant un petit poids se lever de son âme. Mais en même temps, il savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Richard était assis près du lit de Catherine, lui tenant la main. Elle dormait, sa respiration calme, mais son visage toujours pâle. Il la regardait, sentant la tension monter en lui. La conversation avec Jessica, étrange ressemblance entre Cheryl et Catherine, tout cela le submergeait. Il savait qu'il ne pouvait plus garder cela pour lui. Catherine. Elle remua, ouvrit les yeux et sourit faiblement. Papa, tu es encore là? Demanda-t-elle doucement. Tu as été avec moi toute la journée. Va te reposer. Richard sourit tendrement, essayant de cacher son anxiété. Catherine, j'y ai besoin de te parler. C'est important, dit-il en se penchant plus près. Je ne peux plus garder ça pour moi. Son sourire disparut, et elle se redressa un peu, appuyant sur l'oreiller. Il y avait une pointe de prudence dans ses yeux. Tu me fais peur, papa. Que est-ce qui se passe? C'est à propos de l'opération? Richard secoua la tête, soupira et baissa les yeux un instant. Non, ce n'est pas à propos de ça. Catherine, te souviens-tu, je t'ai dit que avant ta mère, Émilie, j'y avais eu une autre femme? Nous étions ensemble quand j'y étais jeune. Elle s'appelait Jessica. Je crois, oui, Catherine fronça les sourcils. Tu as mentionné brièvement. Mais pourquoi tu en parles maintenant? Richard soupira, cherchant les mots justes. Parce que Jessica, elle est ici, dans cet hôpital. C'est la mère de Cheryl, la fille qui est devenue ta donneuse. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, ne comprenant pas immédiatement ce qu'elle venait d'entendre. Attends. Elle fronça les sourcils. Tu dis que c'est la même Jessica avec qui tu étais avant maman? Et c'est sa fille, c'est ma donneuse? Oui, répondit doucement Richard. Catherine, je ne suis pas sûr, mais je pense que Cheryl pourrait être ma fille. Les mots restèrent en suspens tandis que Catherine digérait ce qu'elle avait entendu. Elle fixait son père, son regard stupéfait. Ta fille, murmura-t-elle. Alors c'est ma sœur? Dit-elle finalement. Richard hocha la tête, sentant le poids se lever de ses épaules. Elle avait enfin dit. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais elle te ressemble tellement, et je ne peux pas l'ignorer. Catherine resta silencieuse, les yeux baissés. Son visage montrait de la confusion, mais en même temps, il n'y avait aucun jugement dans son regard. Finalement, elle leva les yeux vers son père. Papa, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Sa voix était douce, mais il y avait de l'amertume. Tu le savais depuis un moment, n'est-ce pas? Catherine, je commence seulement à le réaliser, dit Richard. Quand j'y ai rencontré Cheryl, c'était comme un choc. Elle te ressemblait tellement que je ne pouvais pas l'ignorer. Mais je ne voulais pas te charger de ça. Tu venais de subir l'opération. C'est tellement étrange, dit doucement Catherine. J'y ai une sœur, et elle aime à sauver la vie. Est-ce qu'elle le sait?
Richard secoua la tête. Non, elle ne le sait pas. Et sa mère non plus. C'est très compliqué. Je ne peux pas simplement débarquer dans leur vie avec ce genre de nouvelles. Ça pourrait tout détruire. Catherine réfléchit un moment, agrippant le drap de lit avec ses doigts. Finalement, elle parla. Papa, je ne sais pas comment me sentir à propos de ça. C'est tellement inattendu. Mais tu dois leur dire. Ce n'est pas bien de cacher une telle vérité, surtout à elle. Richard la regarda, son regard plein de doute. Catherine, tu es sûre? Ça pourrait bouleverser leur vie. Elle pourrait me rejeter, se mettre en colère. Catherine sourit doucement, malgré sa faiblesse. Peut-être. Mais papa, elle a le droit de savoir. Tu dois faire le premier pas. Comment vivras-tu avec ça si tu ne le lui dis pas? Richard baissa les yeux. Les mots de Catherine étaient simples, mais il y avait une vérité en eux. Une vérité qu'il avait déjà commencé à comprendre. Il devait leur dire. Pour elle, pour Cheryl, pour toute leur famille. D'accord, dit-il finalement. Je vais réfléchir à la manière de le faire. Merci, Catherine. Tu as toujours été plus sage que moi. Catherine sourit, et Richard sentit que, ne serait-ce que un peu, son cœur s'était allégé. Richard se tenait devant la porte de la chambre de Cheryl, sentant son cœur battre la chamade quelque part dans sa gorge. Il savait que cette conversation ne serait pas facile, mais Catherine avait raison. La vérité devait être dite. Prenant une profonde inspiration, il frappa à la porte, entendant un faible entrer, elle ouvrit lentement. Cheryl était allongée dans son lit, lisant un livre. Elle leva les yeux, vit Richard et sourit faiblement. « Bonjour, dit-elle doucement. Vous êtes ici pour me remercier encore? Oui, répondit Richard en entrant et en fermant soigneusement la porte derrière lui. Mais cette fois, je suis venu parler de quelque chose de plus sérieux. Cheryl posa le livre sur la table de chevet et fronça légèrement les sourcils. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à votre fille? Tout va bien? Tout va bien, la rassura rapidement Richard. Catherine se rétablit, grâce à vous. Il est assis sur la chaise près de son lit, joignant les mains sur ses genoux, comme pour essayer de rassembler ses pensées. Il resta silencieux quelques secondes, puis, regardant Cheryl droit dans les yeux, il dit « Cheryl, je veux commencer par vous dire merci beaucoup. Vous avez sauvé ma fille. Mais je ne suis pas seulement ici pour ça. Il y a autre chose que vous devez savoir. » Cheryl, elle observait attentivement, les sourcils légèrement haussés. Richard remarqua comment ses doigts trituraient nerveusement le bord du drap. « J'y ai longtemps réfléchi si je devais dire cela, » continua-t-il. « Mais maintenant, je réalise que je ne peux pas rester silencieux. Cheryl, je pense que je suis ton père. » Les mots flottèrent dans l'air comme un brouillard épais. Cheryl le fixa, sans ciller, pendant plusieurs secondes. Elle semblait complètement sidérée. « Mon père » répéta-t-elle, comme pour vérifier si elle avait bien entendu. « Que voulez-vous dire par là ?» Richard prit une profonde inspiration, essayant de parler aussi calmement que possible. Avant d'épouser la mère de Catherine, j'ai eu une relation avec une femme. Elle s'appelait Jessica. Nous nous sommes séparés il y a de nombreuses années, et je ne savais pas qu'elle aurait pu avoir une fille. Mais quand je t'ai vue, Cheryl, tu ressembles tellement à Catherine que je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Ton âge, tes traits de visage, tout indique que tu es probablement ma fille. Cheryl continuait de le regarder, son regard plein d'étonnement et de confusion. Elle serra les lèvres, comme si elle essayait de dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. « Je comprends que cela semble inattendu, » ajouta Richard, sentant sa voix trembler légèrement. « Et cela peut être effrayant. Mais je ne pouvais tout simplement pas ne pas te le dire. Tu as le droit de savoir. » Cheryl parla enfin, sa voix était calme et ferme. « Vous dites que vous ne saviez tout simplement pas pour moi pendant tout ce temps. » Oui, répondit honnêtement Richard. Je n'en avais aucune idée. Si j'y avais su, j'y aurais agi différemment. Je t'aurais cherché, je me serais occupé de toi. Mais Il baissa les yeux. C'est de ma faute. Cheryl secoua lentement la tête, appuyant sur l'oreiller. Son regard adouci, mais il y avait toujours de la lassitude dans ses yeux. C'est étrange, dit-elle finalement. Une personne que je n'ai vue que quelquefois prétend soudain être mon père. Je ne sais pas quoi penser. Richard hocha la tête, comprenant ses sentiments. Je n'attends pas à ce que tu aimes, accepte tout de suite, dit-il. Et je ne veux pas que tu te sentes obligé. Mais je veux que tu saches la vérité.
Et je veux faire partie de ta vie, si tu le souhaites. Cheryl resta silencieuse longtemps, réfléchissant à ces mots. Finalement, elle soupira et le regarda avec un léger sourire. Vous savez, commença-t-elle lentement. Je suis reconnaissante que vous m'ayez dit cela. Pour votre honnêteté. Cela signifie beaucoup. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce que cela signifie pour moi. Richard sentit son cœur se réchauffer légèrement. Il hocha la tête. Bien sûr, Cheryl. Je ne suis pas pressé. Sache juste que tu peux toujours compter sur moi. Cheryl sourit un peu plus largement, son regard devint un peu plus chaleureux. Merci, dit-elle. C'est inattendu, mais agréable. Ils échangèrent encore quelques mots, et Richard quitta la pièce, sentant qu'il avait franchi une étape importante. Maintenant, tout dépendait de la manière dont Cheryl aborderait ce nouveau chapitre de leur histoire commune. Le transfert se fit étonnamment vite. Après avoir parlé au médecin, Richard s'arrangea pour que Catherine et Cheryl soient installées dans la même chambre. Il comprenait que c'était un moment important pour toutes les deux. Elles avaient besoin de se voir, non seulement comme donneuses et receveuses, mais comme sœurs, même si cela semblait inhabituel. Lorsque les infirmières poussèrent le lit de Cheryl, Catherine était déjà assise sur le sien, calée par des oreillers. Elle regardait nerveusement la porte s'ouvrir et la jeune fille dont le sacrifice lui avait donné une nouvelle vie entrer dans la pièce. Cheryl avait l'air fatiguée, mais il y avait quelque chose de calme et en même temps d'anxieux dans ses yeux. Elle remarqua le regard de Catherine et un doux sourire apparut sur son visage. « Salut », dit doucement Catherine, ne sachant quoi dire d'autre. Sa voix semblait un peu incertaine. « Salut », répondit Cheryl, la voix tout aussi douce. Elle s'installa sur le lit. L'infirmière ajusta sa perfusion puis les laissa seuls quelques minutes. Un silence s'installa dans la pièce. Catherine ne pouvait détacher ses yeux de Cheryl, mais elle ne savait pas comment entamer la conversation. Cheryl rompit la première le silence. « Tu sais, c'est un sentiment étrange. Je pensais que je ne te reverrais jamais, et maintenant nous sommes allongés dans la même chambre. » Catherine hocha la tête, souriant un peu. « Oui, ça me fait bizarre aussi. J'ai tellement entendu parler de toi par papa, et maintenant nous voilà. Je ne sais même pas par où commencer. » Cheryl sourit timidement, après un moment de silence, elle demanda « Tu es au courant de ce qui est possible ?» Catherine hocha la tête. « Oui, papa me l'a dit. » Il a longtemps hésité, se demandant s'il devait le faire, mais je pense que tu dois savoir. Et tu sais, je suis contente. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais avoir une sœur. Cheryl marqua une pause, fixant le plafond. C'est vraiment étrange. J'y ai passé toute ma vie à penser que je n'avais personne, juste ma mère. Et maintenant, soudain, il s'avère que j'y ai une famille. Ton père, enfin, notre père? Savais-tu qu'il avait une relation avec ma mère? Non, répondit Catherine. Il n'en a jamais parlé. Seulement récemment, quand tout est devenu évident, il a dit lui-même. On dirait qu'il ne s'y attendait pas. Tu sais, il est inquiété, il avait peur que tu le rejettes. Cheryl réfléchit un moment, puis regarda Catherine. Je ne sais pas comment me sentir à propos de ça. Mais je ne suis pas en colère contre lui. C'est sa faute. Et tu sais, je suis contente que tu sois là et que tout se soit bien passé. Si c'est pour tout ça, alors ça en valait la peine. Ces mots touchèrent profondément Catherine. Elle essuya rapidement les larmes qui lui étaient montées aux yeux. Merci, Cheryl. Tu n'as pas idée à quel point cela signifie pour moi. J'y avais tellement peur de ne pas survivre à l'opération, et maintenant je suis là, grâce à toi. Nous nous en sommes toutes les deux sorties, et je suis contente que ce soit arrivé. Peut-être que nous ne nous sentons pas encore comme une famille, mais je pense qu'avec le temps, tout ira bien. Le plus important, c'est que nous connaissons maintenant la vérité. Catherine hocha la tête. Elles continuèrent à parler, partageant leurs pensées et leurs émotions. À chaque mot, la barrière entre elles fondait, et le sentiment d'unité grandissait. Deux sœurs dont le destin commençait maintenant son voyage pour devenir une vraie famille. Quelques jours après la complexe opération de Jessica, Louise donna à Richard la nouvelle tant attendue. « Richard, vous pouvez respirer. L'opération a été un succès. Maintenant, tout dépend du processus de récupération, mais son état est stable, » dit le médecin en posant sa main sur l'épaule de Richard. Richard ferma les yeux et expira profondément. Il sentit la tension des dernières semaines le quitter. Après s'être assuré que Jessica se reposait, il retourna dans sa chambre pour lui rendre visite. «
Jessica était allongée dans son lit, légèrement redressée. Son visage était encore pâle, mais ses yeux étaient vifs. Quand Richard entra, elle sourit. « Vous êtes encore là, Richard » dit-elle doucement. « Je pensais que vous étiez rentré chez vous. » « Je ne pouvais pas partir avant de m'assurer que tout s'était bien passé, répondit-il en s'asseyant sur une chaise près de son lit. Vous l'avez fait, Jessica. Maintenant, tout sera différent. Elle regarda par la fenêtre, puis de nouveau Richard. Vous avez tant fait pour moi et pour Cheryl, dit-elle, la voix sérieuse. Je suis reconnaissante, mais vous n'avez pas besoin d'eux. Mais Richard l'interrompit. J'y ai fait ce que je devais faire. Et je ne vais pas m'arrêter. Jessica, je veux être avec vous, avec nos enfants. Nous avons déjà perdu trop de temps. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se détourna rapidement pour les cacher. Allons-y doucement, Richard. Nous avons le temps maintenant. Richard sourit et lui serra la main. Nous avons tout le temps du monde, Jessica. 2 ans passèrent. La cour était décorée de fleurs éclatantes et de rubans festifs, avec des bouquets sur chaque table, et les invités s'amusaient au son de la musique. Au jour de 8 était un jour spécial, le mariage de Cheryl. Richard se tenait à côté de Catherine, regardant sa fille aînée remonter, elle allait au bras de Léon, son fiancé. Cheryl était incroyablement belle dans sa robe blanche, son sourire rayonnant de joie. Catherine, qui se tenait à côté de son père, avait également l'air heureuse. Elle tenait la main de son petit ami, Austin, que Richard avait déjà approuvé. Elle est si belle, dit Catherine en regardant Cheryl. Papa, tu dois être plus fier que jamais. Richard répondit, sans quitter des yeux la mariée. Cheryl et Léon échangèrent leurs alliances, et les invités éclatèrent en applaudissements. Richard se tenait là, sentant son cœur se gonfler de fierté et de bonheur. Ce jour était la preuve que la vie pouvait être généreuse. Pendant le dîner de mariage, Richard remarqua comment Jessica regardait Cheryl. Elle avait l'air comme si rien ne pouvait la rendre plus heureuse. « Tu penses que Lès en sortira bien comme épouse ?» demanda Richard en s'asseyant à côté de Jessica. « Bien sûr que elle le fera, répondit-elle. Elle est forte, et elle t'est, toi, Catherine. Nous serons tous là pour elle. » À ce moment, Catherine approcha d'eux avec son petit ami. Son visage rayonnait de joie. « Papa, maman, je veux vous dire que Austin a demandé en mariage, et j'y ai dit oui. » Jessica serra Catherine dans ses bras, et Richard rit, les attirant toutes les deux dans une étreinte. « On dirait qu'on aura bientôt un autre mariage, » dit-il avec un sourire. Plus tard, quand les invités furent partis, Richard et Jessica restèrent assis à la table dans la cour. Le silence n'était rompu que par le bruissement du vent. Jessica regardait les étoiles tandis que Richard se frottait pensivement le menton. « Tu sais, » commença Jessica, « on dirait qu'on va bientôt être grands-parents. Cheryl et Léon, Catherine et Austin. J'ai l'impression que c'est pour bientôt. » Richard eut un petit rire. « Oui, c'est inévitable. Mais tu sais, je suis mentalement préparé. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir notre famille s'agrandir. » Jessica lui sourit. « Tu sais, Richard, je suis contente que nous soyons de nouveau ensemble. Les choses seront différentes maintenant. On va y arriver. »« On y arrivera, » répondit Richard en lui serrant la main. Tard dans la soirée, Richard sortit dans le jardin. L'air était frais, les étoiles illuminaient le ciel et la légère brise agitait les branches des arbres. Il assis sur un vieux banc et réfléchit à tout ce qui était passé ces dernières années. Il se souvint être assis dans la chambre des hôpitaux de Catherine, priant pour que tout aille bien. Il se souvint de sa rencontre avec Cheryl, de sa surprise et de ses émotions mitigées quand il lui avait dit la vérité. Puis vinrent les souvenirs de Jessica, son opération, c'est pas prudent pour le laisser revenir dans sa vie. Qui aurait cru que le destin tournerait ainsi ? Pensa Richard en regardant le ciel. Il comprenait que la vie lui avait donné une seconde chance. Elle lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour admettre ses erreurs, pour essayer de réparer les choses. Maintenant, il avait une famille, une vraie famille. 2 filles qu'il aimait plus que la vie, une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, et un avenir qui ne promettait que de la joie. « Merci », dit doucement Richard, s'adressant soit au destin, soit aux étoiles. Merci pour cette seconde chance. Il savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais maintenant il avait ceux pour qui il était prêt à tout surmonter.